Hello tout le monde, c'est Florie, la fondatrice de My Blueprint. Bienvenue dans ce podcast intitulé Le Morning de Florie. Pour tous ceux et celles qui me connaissaient, welcome back. Et pour tous les nouveaux et les nouvelles, merci d'être là. Le Morning de Florie, c'est quoi ? Eh bien, c'est commencer ta semaine avec un bon coup de boost pour te faire réfléchir sur ton identité, tes relations et ton organisation. Ensemble, on va réveiller ta conscience. Ensemble, on va réveiller ton vrai toi. Dans ce nouvel épisode, on va parler de rentrée, parce que oui, ça y est, on y est déjà. Les vacances sont passées en un instant, et maintenant, il faut repartir. On repart à la maison, on reprend le quotidien, on reprend les habitudes, on reprend un rythme. Mais quel rythme est-ce qu'on va reprendre ? Quel quotidien est-ce qu'on va reprendre ? Comment ça se passe chez vous la rentrée ? Est-ce que là, vous êtes encore en vacances ? Est-ce que vous êtes déjà rentré ? Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux teams qui existent actuellement. Il y a la team de ceux qui vont surfer sur la rentrée en mode « pas de problème, je gère, je suis hyper enthousiaste à l'idée et on y va, on y croit ». Et puis il y a ceux et celles qui vont être en mode « non mais moi de toute façon la rentrée, laisse tomber, c'est toujours le stress, c'est toujours la pression, j'arrive jamais à bien la gérer ». Que vous ayez des enfants ou pas, la question se pose même pas. Dans tous les cas, vous galérez. Eh bien, vous savez quoi ? Je suis là pour vous aider. Donc dans cet épisode, je vais vous donner des astuces pour surfer sur la rentrée. Et si vous surfez déjà, eh bien vous savez quoi ? Peut-être que ça vaut le coup d'écouter encore un peu, parce qu'il y a 2-3 choses que je vais vous partager. Premièrement, le principe à savoir quand on rentre de vacances, c'est comme quand on va pour partir en vacances. Vous vous rappelez, dans l'épisode numéro 1, je vous parlais du principe de précaution à connaître quand on part de vacances, qui est hyper important. Et bien quand on rentre de vacances, il y a un principe à connaître aussi. C'est celui de savoir comment est-ce que vous voulez rentrer de vacances. Cette question, elle est essentielle. Est-ce que vous vous l'êtes déjà posée ? Alors attention, quand je vous dis comment est-ce que vous voulez rentrer de vacances, je ne veux pas savoir si vous rentrez en avion, en bateau ou en train. Non, c'est pas ça que je vous demande. Par contre, ce que je vais vous demander, c'est en fait, est-ce que vous allez avoir une transition entre le moment où vous allez rentrer de vacances et le moment où vous allez commencer à voir votre rentrée ? Pourquoi ? Parce qu'il existe là aussi 2 écoles, 2 équipes. Il y a une team qui arrive la veille de la rentrée, qui rentre chez elle et qui dit « Ok, les gars, c'est bon, on a profité au max des vacances, demain c'est la rentrée, on est prêt. » Et puis il y a ceux qui rentrent quelques jours avant, qui ont besoin d'une transition beaucoup plus longue pour se préparer, pour reprendre un rythme et pour s'assurer que tout est ok. Que vous soyez l'un ou l'autre, il n'y a pas vraiment en fait de jugement à avoir et ça marche pour tout le monde. Dans le sens où il faut que vous soyez ok avec le comment vous rentrez de vacances et comment vous préparez votre rentrée. Si vous êtes de ceux qui ont besoin des transitions longues, il faut juste le savoir. Et si vous êtes de ceux qui n'ont pas besoin de transition, il faut juste le savoir aussi. Pour ma gouverne, on va dire, j'ai toujours été de celles qui avaient aucun problème à profiter des vacances jusqu'au max et rentrer la veille pour le lendemain. Vous savez quoi ? Ça m'est même arrivé parfois de décaler la rentrée et d'arriver après la rentrée. C'était des choix volontaires, quoi qu'il arrive. Et ça m'a jamais posé de problème en fait, parce que j'étais ok et dans ma tête c'était bon. C'était bon parce que je savais, parce que c'était prévu, parce que même si je rentrais la veille pour le lendemain, je l'avais prévu, je l'avais décidé, donc je l'assumais. Et puis cette année il s'est passé un truc un peu différent et je vous avoue que c'est la première année que ça me fait ça. J'ai vraiment senti que j'avais besoin de rentrer, pas au dernier moment, mais que vraiment j'avais besoin de quelques jours pour me remettre dans ma maison, le travail, mon quotidien en Corse pendant mes vacances. Et en plus, la Corse, c'est mon endroit favori. J'ai jamais raté un jour de Corse. J'ai toujours essayé de prolonger au max mes vacances là-bas. Et cette année, eh bien, j'ai dû avancer un peu mon billet parce que, vous savez quoi, j'avais besoin. Je sentais qu'il fallait que je prenne du temps avant cette rentrée. Il fallait que je me prépare. Comme quoi, je vous partage ça. Pas pour vous dire c'est bien ou pas ce que j'ai fait, mais juste pour vous dire qu'on change avec le temps. Donc, la première question, c'est juste de savoir de quoi vous avez besoin. De mon côté, j'ai un peu analysé le truc et je sais pourquoi j'ai eu besoin de ça. Parce qu'il y a eu plein de choses dans mon été qui ont fait que. Mais je ne vais pas rentrer sur les détails. Ce qui est important, c'est juste de savoir, est-ce que vous avez besoin d'une transition quand vous allez rentrer de vacances pour vous relancer dans le quotidien, ou est-ce que c'est ok et vous faites la veille pour le lendemain ? Première question à vous poser. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la rentrée, c'est un nouveau départ. Surtout cette rentrée-là qui arrive début septembre, quand on est en France. La rentrée de septembre, c'est comme un nouveau jour de l'an, ou c'est comme le début d'une nouvelle année en fait.
Là, on est en 2023, donc j'ai envie de vous dire, eh bien, c'est un nouveau 1er janvier. Sauf que là, c'est pas en janvier, c'est en septembre. On se redonne cette idée que tout peut être possible, on peut tout accomplir, on peut changer les choses. Et c'est bien, parce que psychologiquement, ça marche et on en a besoin. Mais pour qu'on puisse tout accomplir, changer les choses, amener du nouveau, réajuster ce qui doit être réajusté, il va falloir penser à 3 mots-clés. Anticipation, planification et coordination. Et maintenant, c'est de ça dont je vais vous parler. Bien rentrer de vacances, ça commence avec plusieurs choses. La première, ça va être de bien préparer sa maison. Parce que c'est important. Quand on a une maison, eh bien, la maison reflète un peu, on va dire, ce qui va se passer dans notre année. Est-ce qu'on va imploser intérieurement ou est-ce qu'on va exploser nos objectifs? Notre maison, c'est ce qui va refléter comment ça va se passer dans les mois à venir. Pourquoi? Parce qu'en fonction du fonctionnement qui est dans notre maison, est-ce que ça va nous aider? Est-ce que ça va supporter nos objectifs? Est-ce que ça va nous aider à l'exécution de nos routines? D'accord? Ensuite, est-ce que notre maison, c'est un endroit safe, secure, un endroit qui nous fait du bien, où quand on rentre à la fin de longues journées, on se sent bien à l'aise, on peut se reposer? Vous voyez, une maison, c'est pas juste un bien immobilier. Une maison, c'est un foyer. Et ce qui est important dans un foyer, c'est de savoir ce qui le compose et comment ça fonctionne, pour qu'on puisse s'en inspirer, s'aider au quotidien et atteindre ce qu'on veut atteindre. Donc, pour bien préparer sa maison, au retour de vacances, je vous propose de vous partager 4 astuces. Et depuis que je suis rentrée, moi, de vacances, j'ai fait plusieurs coachings avec certaines d'entre vous. Il y en a beaucoup qui sont en mode « j'ai envie de trier ma maison ». Et vous savez quoi? Eh bien, c'est normal. Pour la rentrée, comme je vous disais, on est sur un fresh start, un nouveau départ. Et le tri, ça fait partie du nouveau départ. Donc si vous êtes de celles qui avaient envie de trier, ne vous dites pas « qu'est-ce qui m'arrive ?» C'est juste normal. Pour ma part, c'est pareil. Je suis rentrée et j'ai commencé à trier. Première astuce pour préparer votre maison, du coup, vous avez compris. Désencombrez-la, triez. Faites le tour de chaque pièce. Triez, donnez, jetez. Ça va vous aider à visualiser. Ça va vous aider à faire le point de où vous en êtes. Je vous donne un exemple, la chambre des enfants. Vous prenez vos enfants, vous allez avec eux et vous allez trier. Ça va les aider à retrouver déjà leur endroit. Ça va les aider aussi à se remettre en tête ce dont ils ont besoin. Ça va les aider à reprendre leur routine et voir ce dont ils n'ont pas besoin. Faire ça, c'est un exercice qui vous permet de vous réapproprier votre maison. Et c'est un bon exercice, surtout si vous êtes parti durant de longues vacances. Parce que quand on revient de vacances, comme je vous disais, parfois on a changé. Il y a des choses qui sont dans notre maison qui ne nous plaisent plus. Eh bien, c'est le bon moment pour les enlever. Donc, on désencombre et on trie. Et vous allez voir qu'on va mieux se sentir. Deuxièmement, on reprend le temps de penser en fait à la gestion de l'espace dans notre maison. Ça veut dire quoi tout ça? Eh bien, ça veut juste dire que on va repenser à avoir des espaces dédiés. La maison, c'est un endroit cosy, c'est un endroit sécure, c'est un endroit qui doit nous faire du bien, où on doit pouvoir se reposer et se sentir bien. Donc, par exemple, ça peut être le fait d'avoir dans vos placards, dans votre entrée, un endroit pour ranger les chaussures, les manteaux, les vestes, les stacks, etc. Parce que s'il n'y a pas un endroit dédié, ça, au fil des journées, ça va se retrouver sur le canapé et vous savez quoi, ça peut vite mettre la pression. Surtout quand on reprend un rythme effréné. Donc, on se réapproprie les espaces de la maison en disant « Ok, on va repartir dans nos routines, on va recommencer les bonnes astuces. » La première, c'est quand on rentre dans la maison, les chaussures, elles sont mises là, les manteaux sont mis là, les sacs sont mis là, les cartables sont mis là, et puis c'est ok. Et ça marche pour le reste. Créez-vous un endroit cocooning, par exemple, pour vous poser quand vous rentrez ou quand vous avez besoin d'un moment de détente. Un endroit où vous savez que vous allez pouvoir vous asseoir, où vous allez être bien, que ce soit dans un endroit sur votre terrasse, dans votre salon, ou même un coin dans votre chambre. Un endroit où vous savez que quand vous aurez un petit temps pour vous, vous pourrez aller vous mettre là-bas et juste souffler. Des espaces dédiés, il y en a plein. On peut penser aussi à l'espace pour les devoirs si vous avez des enfants. Reprendre vraiment cette base, cette bonne routine de dire il y a un endroit pour faire les devoirs et c'est à cet endroit. Ou si vous travaillez de la maison, ça va être de vous réapproprier votre bureau. Pourquoi ne pas changer un peu la disposition du bureau pour la rentrée? Ou faire un peu le tri sur ce bureau-là pour être sûr que quand on doit recommencer, tout est ok. Vous voyez l'idée? À vous maintenant d'ajuster en fonction de vos besoins. La troisième chose qui est importante pour bien
reprendre sa rentrée, j'ai envie de dire, et pour bien recommencer à préparer sa maison, ça va être les repas. Alors je sais que c'est pas toujours marrant si on n'aime pas vraiment cuisiner en vrai, mais les repas c'est une base essentielle. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qu'on fait tous les jours et ça fait partie du quotidien et c'est dans notre maison. Notre cuisine elle est là, la salle à manger elle est là, la table à manger est là. Ce qui se passe c'est que quand on a été en vacances et surtout l'été, on mange différemment. Il y a moins de règles, il y a moins de restrictions, il y a moins d'horaires, on est plus cool et c'est vrai. Mais les repas, ça donne un rythme et ça cadre nos journées, qu'on le veuille ou pas. Parce qu'il y a le petit-déj, le déjeuner et le dîner. Bon, il y a le goûter aussi si vous voulez. Mais tout ça, c'est lié à des créneaux horaires. Et ça vient redonner un rythme dans une rentrée. Donc, pour bien préparer tout ce qui est lié au repas, eh bien, on peut commencer à nettoyer son frigo, histoire de se dire que c'est bon, le frigo aussi est prêt pour la rentrée. On peut commencer à faire du batch cooking, vous vous rappelez ? Recommencer à écrire les menus de la semaine pour anticiper, pour pas se retrouver surchargé, parce que quand la rentrée va vraiment recommencer et que tout le monde va être à droite à gauche, la cuisine, ce sera pas vraiment la priorité. Ça peut être aussi de commencer à rédiger la liste de courses. La liste de courses pour dire ok, voilà la liste, comme ça c'est prêt. Tout ce que vous allez faire en amont, toute cette préparation en amont, ça va alléger votre charge mentale et ça va alléger votre semaine de rentrée. Et ça va vous permettre en fait de ne pas vous sentir submergé. Donc, voyez les repas, mais comme le reste, comme un temps de préparation. C'est vraiment le plus important, la préparation. Et dernière astuce que je voudrais vous partager, c'est le planning des enfants. Ben oui, parce que les enfants, ils vont avoir souvent des nouveaux plannings et ils vont devoir se remettre dans le bain des habitudes, des routines et de l'emploi du temps de la famille. Que ce soit le leur ou le vôtre. Et même vous, vous allez devoir vous remettre dans le bain. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on reprend, et ça, c'est une astuce qui fonctionne à tous les coups, on reprend un endroit dans la maison où on a un planning de la famille qui est visible. Et ça, je vous disais, ça peut être sur votre frigo. Moi, j'ai un planning famille à la maison qui est sur le frigo où je note toutes les infos que je dois partager avec les personnes qui sont chez moi. Comme ça, pas de problème. Il y a les rendez-vous médicaux, il y a les activités de Zoé, il y a moi quand j'ai des coachings le soir, quand je dois travailler le soir, etc. Comme ça, toutes les infos sont là et au moins, j'ai pas besoin déjà d'être la seule informée de tout. Ok, il suffit juste d'aller sur le frigo pour avoir l'info comme moi. Deuxièmement, ça permet de déléguer. Bah oui, parce que quand vous êtes la seule tête pensante dans une famille, en vrai, vous déléguez pas trop, mais là, il faut. Et ensuite, ça permet de réduire la charge mentale parce que vous gardez pas tout dans votre tête, justement, vous avez écrit à un endroit. Donc tout le monde est au courant, vous avez allégé votre charge mentale et le fait que ça soit planifié et que ça soit là visuellement présent, ça va aider à faire retomber le stress de tout le monde, parents comme enfants. Donc on dit oui au planning familial, on l'accroche dans un endroit où on sait que tout le monde pourra le voir. Donc je vous dis le frigo parce qu'en général ça marche bien. Et puis surtout, vous savez quoi ? Il y a des études qui disent qu'on ouvre, je crois, notre frigo en moyenne 20 fois par jour. Donc concrètement, banco, tout le monde le verra. Donc on prépare le planning. Et enfin, dernière astuce, et peut-être que j'aurais dû commencer par ça en fait, mais je vais terminer plutôt par ça. J'en ai eu plusieurs d'entre vous en coaching qui étaient rentrés avant la rentrée. D'accord ? Des personnes qui me disaient qu'elles avaient besoin de transition. Mais elles étaient partagées entre eux. Est-ce que je recommence tout de suite ? Par exemple, à me mettre dans une dynamique de rentrée, donc avec un rythme très chargé, ou est-ce que j'attends encore un peu parce que je suis chez moi ? Eh bien, à cette question, il n'y a que vous qui avez la réponse. Par contre, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que vous décidiez l'un ou l'autre, faites-le à fond. C'est-à-dire, si vous êtes rentré chez vous et que vous avez des enfants, par exemple, la rentrée en métropole, je crois que c'est le 3 ou 4 septembre. Eh bien, si là vous êtes chez vous et que vous commencez déjà à beaucoup penser à la rentrée, mais que vous n'avez pas envie de vous remettre dans ce rythme à fond, eh bien profitez des derniers jours qui vous restent. Profitez des derniers jours pour préparer votre maison. Profitez des derniers jours pour préparer tout ce que vous pouvez préparer. Pour qu'une fois que vous allez reprendre la dynamique, ce sera OK parce que vous aurez anticipé. Et vous vous rappelez ce que je vous ai partagé au début ? Les 3 mots-clés pour une bonne rentrée ? Anticipation, planification et coordination. Donc, anticipez vos besoins, anticipez les besoins des autres, préparez en planifiant, préparez en coordonnant. Voilà, j'espère que ce que je vous ai partagé, ça vous aide. Si vous voulez en savoir plus, on a des masterclass dédiées
à la rentrée qui arrive. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur notre adresse mail pour pouvoir recevoir la newsletter avec toutes les infos nécessaires. Et si vous sentez que la rentrée, c'est encore un sujet touchy, compliqué, si vous sentez que vous êtes dépassé au niveau de l'organisation, on lance une nouvelle session de Booster Time qui est notre formation de gestion du temps pour la rentrée justement, pour vous accompagner et pour faire en sorte que vous ne soyez plus dans cette position de stress permanent. Donc si ça vous intéresse, on vous met toutes les infos dans la description du podcast et n'hésitez pas à nous contacter. Sur ce, moi je vous laisse et puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Voilà, cet épisode se termine. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et comme d'habitude, pour te remercier, un petit code que tu peux utiliser sur notre shop en ligne, c'est le code podcast. Tu peux l'utiliser sur le site myblueprint.vf.com. N'hésite pas, tu auras un cadeau à la clé lors de ta commande. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à nous le dire aussi sur la plateforme de podcast sur laquelle tu écoutes, que ce soit iTunes, Spotify ou autre. Tu nous mets 5 étoiles ou un commentaire, ça nous fait toujours plaisir et puis ça nous aide à diffuser encore plus. Tu peux aussi partager à un ami, une amie, un voisin, un collègue de travail, à ton boss, pourquoi pas. En tout cas, au plus on diffuse, au plus on impacte. Et moi, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye!